ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes vacances ou encore, si vous êtes encore en vacances, que tout se passe bien. Donc, voici votre horoscope du mois de septembre. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Gémeaux. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Comme ça, je vous les donnerai et vous pourrez surtout aller les consulter voilà, pour avoir des suppléments d'informations. Par ailleurs, si vous désirez des consultations privées, vous avez donc toujours le lien qui va s'afficher en fin de vidéo et vous avez tout dans le descriptif en dessous. Il vous suffit d'aller en dessous de chacune de toutes mes vidéos, vous allez trouver le lien et l'adresse mail pour pouvoir me contacter. Alors on va commencer le tirage tout de suite et voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Alors, amis Gémeaux, on commence avec la carte de la croix qui est donc associée à la carte de trèfle et du cercueil. Donc ici on voit, amis Gémeaux, que vous affrontez une fin, ou vous devez affronter en tout cas une fin. Voilà, il y a ici, il y a une nécessité, il y a quelque chose qui touche à sa fin de toute façon. Et il se pourrait que... on parle un peu de karma hein, quand c'est comme ça, hein, ce groupe de cartes nous parle vraiment de karma. Alors il se pourrait que vous receviez aussi comme une nouvelle opportunité ou quelque chose de nouveau qui va vous aider aussi à surmonter des difficultés, d'accord? Alors ça peut être une fin professionnelle ici parce qu'on a effectivement la carte du renard. Donc ce qu'on voit c'est que c'est comme je le dis souvent, c'est un peu comme une échappée belle, ça peut aussi être quelque chose que vous gagnez comme un procès. Voilà, vous allez vous en sortir sans séquelles, sans dommages de toute façon. Donc si vous êtes triste ou si quelque chose ne va pas, bon ben voilà, vous pourrez dire au revoir à cette tristesse. Ici, il y a une amélioration qui est en train de se faire peu à peu, d'accord? Et comme c'est associé à la carte du cercueil, eh bien voilà, on parle bel et bien d'une épreuve que vous êtes en train de surmonter en ce moment. Ça peut être en rapport avec quelque chose vraiment de difficile, hein, quelque chose à endurer, mais ça peut aussi être, ça peut marquer la fin d'une époque, vous voyez. Alors, ça touche aussi la carte du renard, donc ça peut être professionnel, ça peut être parce qu'il y a eu un grave problème professionnel, on a enfreint les lois, on les a contournées, enfin il y a eu quelque chose autour en tout cas de ce genre d'énergie, que ce soit professionnel ou pas. Hein. Moi je vous parle de professionnel parce qu'on a la carte du renard effectivement, mais ça peut être dans n'importe quelle autre situation. Alors on a la carte du cercueil ici. Alors la carte du cercueil, hein, c'est souvent, ça annonce très souvent une fin, la fin de quelque chose, et puis on va regarder en fait ce qui suit. Vous voyez ici que j'ai tiré une autre carte que j'ai mis sur la carte principale, parce que voilà, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, et donc elle sera donc associée avec la carte principale, donc la carte de la femme. Alors on parle ici donc avec la carte du cercueil qui touche bien évidemment la femme. Bon, ça peut être quelque chose de difficile que cette femme a vécu ou que vous avez vécu si vous êtes une femme, quelque chose de difficile. Ça peut aussi marquer l'idée d'être seule, d'être célibataire, de ne pas avoir de partenaire. Ça peut être ça aussi. Alors du coup, ça peut être une femme qui est en deuil, une femme qui est face à une situation qui est très compliquée, qui est aussi, ça peut être un processus de transformation, quelque chose qui est en train de se transformer peu à peu. Mais c'est vrai que ça peut aussi marquer des femmes qui sont veuves, vous voyez. Donc, voilà, on est dans ce genre d'énergie-là, et on a la carte des oiseaux qui se trouve juste en dessous. Donc, alors, si voilà, si quelque chose ne va pas ou il y a quelque chose, vous portez votre croix, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là. Bien évidemment, ça peut aussi être une histoire aussi de cœur, et dans ces cas-là, on peut aussi couper net la communication avec cette personne. Ça peut être un couple, voilà, un couple dans lequel rien ne va plus. Donc voilà, on est aussi dans ce genre d'énergie. Il ne faut pas oublier, on avait la carte de l'anneau qui n'était pas loin. Alors du coup, nous avons donc la carte du trèfle. La carte du trèfle donc, est une excellente carte, bien évidemment. Et ici, qui touche aussi la carte du cercueil. Donc, ici, ça peut marquer des pertes financières, bien évidemment, pour faire simple. Hein.
Mais ça peut aussi marquer justement la fin de ces problèmes financiers, voilà, la fin des vaches maigres, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose, et voire pas qu'une seule chose d'ailleurs, il y a quelque chose qui, tout peut se terminer. Il y a peut-être une situation, vous avez peut-être vécu dans une situation qui était risquée, vous voyez, il y a un petit peu de ça aussi. Alors ça touche aussi la carte de l'enfant, de la femme, la carte du lys. Donc attention aux fausses bonnes idées également. Alors pour certains ça peut aussi être un désir d'avoir des enfants, ça c'est sûr. Comme ça peut aussi marquer simplement l'arrivée d'un enfant. Donc du coup, voilà, je pense que vous allez gagner dignement un combat de toute façon ici. Donc on parle aussi des honneurs, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous sécuriser de toute façon. Alors du coup, il y a la carte du renard, justement, la carte du renard qui nous parle aussi de travail, mais pas seulement que du travail, ça peut aussi nous parler du côté pragmatique des choses, des situations. Ça peut aussi malheureusement parler de manipulation, de mensonges, de personnes un peu perfides, vous voyez. Donc là quand même elle est associée à la carte du bouquet, donc ça peut parler de travail, et là dans ces cas-là ça peut parler d'augmentation de salaire, de promotion, de chance de réussite au niveau du travail. Ça peut être un contrat de travail qui arrive, qui se met en place d'ailleurs avec la carte du bouquet, et en même temps on a la carte de l'enfant qui vient aussi qui vient marquer un nouveau départ et aussi ce fameux nouveau contrat à la clé ici. Donc ça peut être un début, hein, un premier travail, on peut commencer tout doucement, vous voyez. Donc vraiment on est dans la nouveauté, on est dans le contrat, dans un nouveau contrat de travail. On parle aussi d'une femme pragmatique, réaliste, voire matérialiste également. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez sympa concernant le travail, puisqu'on est dans une chance professionnelle. On a quand même la carte du trèfle qui est juste en dessous. Donc on peut travailler dans des conditions très avantageuses. Ça peut être la bonne occasion à saisir, vous voyez. Donc il y a vraiment une réussite professionnelle. Et voilà, il y a vraiment des stratégies qui vont avancer à ce niveau-là. Donc nous avons la carte justement des oiseaux, la carte d'oiseau, la carte de la communication, avec la carte de la maison. On voit ça peut être des discussions, voire des tensions à la maison, ça peut arriver. Des petits moments, des petites tensions au sein de la famille en fait, ici. Mais on est aussi dans des mouvements assez heureux, vous voyez, donc je pense plus que des disputes et des tensions, je pense plus à beaucoup de discussions, voilà, de brouhaha, hein, voilà, on va discuter, mais c'est parce que c'est quelque chose de positif. Ça peut être un contrat qu'on signe aussi pour une maison, vous voyez, il y a un engagement, on signe quelque chose pour s'engager. Alors, ça peut être sur plein de situations, que ce soit professionnel, sentimental, pour une maison, peu importe, on est vraiment dans l'engagement. Il ne faut pas oublier qu'on a la carte de l'anneau qui ressort pour vous ce mois de septembre. Alors nous avons la carte du lys. Alors la carte du lys qui elle aussi est associée à la carte de la maison. Donc vous voyez, on a encore la maison qui ressort. Donc ça peut marquer aussi les grandes familles qui apportent la joie. Voilà, on se prépare pour cet hiver, à passer l'hiver chez soi. Ouais, il y a vraiment une sorte d'énergie conviviale à la maison ici. Alors nous avons donc voilà, vraiment le côté très serein. Il faut savoir que la carte du lys c'est une carte qui apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de maturité. Vous voyez, ça parle aussi des valeurs. Alors je pense plus à de la sérénité domestique, à purifier sa maison. Voilà, on est vraiment animé par des valeurs à la maison. Voilà. Après, autrement, ça peut aussi marquer un homme, ça marque un homme, hein, c'est vrai, un homme à la maison, un homme qui a ses responsabilités en rapport avec la famille, hein, je parle. Vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un d'assez fort qui veille sur vous, sur la maison. Donc il y a vraiment cet esprit-là qui ressort ici. Alors du coup, c'est aussi très bien respecté parce qu'on a la carte des étoiles. Donc encore une fois, on vient parler de paix, de sérénité, de joie de vivre. Pour d'autres, ça peut être une recherche de travail qui aboutit. Pour d'autres, ça peut être une promotion qui sera atteinte. Vous voyez?
on est vraiment dans quelque chose de très très sympa et de très positif, avec beaucoup de dialogue. On va discuter ouvertement, il y aura beaucoup de conversations très sincères. Vous voyez, ça peut aussi marquer un entretien d'ailleurs qui se passe extrêmement bien. Alors, on a la carte de la femme en plein milieu de votre tirage, en carte principale, qui est associée donc à la carte de l'anneau. Donc ça peut marquer une femme qui est mariée, ou encore une signature de contrat pour cette femme. Cette femme, ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut aussi sentimentalement nous dire que c'est une personne qui aurait bien envie de démarrer une relation avec quelqu'un. Donc on est dans l'engagement, c'est ce que je disais, on est aussi dans la séduction, on s'engage, on est séduit et on a envie de s'engager tout simplement. C'est une femme qui est stable, qui va voir, en tout cas qui va l'être de plus en plus, parce qu'on a quand même la carte de l'encre, donc qui nous parle de stabilité. On aime absolument quelqu'un, on aime énormément une personne et on a très envie d'avancer avec cette personne, de vivre ensemble, de s'engager clairement. Voilà, donc c'est une femme qui sera plutôt épanouie, qui peut réaliser un de ses rêves, ou alors un vieux rêve d'ailleurs. En tout cas, cette femme va connaître la joie familiale, la joie à la maison. C'est une femme qui a beaucoup de valeur. Donc cette femme, comme je dis, ça peut être vous tout simplement. Ouais, on parle de lieu, on parle de votre foyer, vous voyez. On parle de lieu de résidence, on parle de votre famille, on parle de famille généreuse, de famille maternelle même. Alors du coup, nous avons la carte de l'enfant, et la carte de l'enfant, bon, vous savez, ça représente les enfants bien évidemment. Alors ça peut être beau, alors il peut y avoir plusieurs interprétations bien sûr. Bien sûr, la carte de l'enfant et la carte des étoiles vient encore nous parler de fécondité, de grossesse désirée, de quelque chose de nouveau qui vous apporte un nouveau bonheur, ou encore parce qu'il y a vous avez peut-être beaucoup d'enfants et vous vous sentez bien. Il me semble que il y a eu aussi cette interprétation pour le signe précédent, donc le taureau. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez sympa, encore une fois à ce niveau-là, au niveau des enfants, même au niveau des adolescents, hein, vous voyez. Donc tout ce qui... Voilà, si ça a été difficile avec eux ou quoi, tous les efforts que vous avez fournis en tout cas, seront vraiment couronnés ici. Donc les ados seront sans problème, on se sentira bien, on parlera aussi de travailler à l'école, d'être bon élève, d'avoir confiance. Vous voyez, donc il y a vraiment une énergie de confiance pendant ce mois de septembre, clairement. Donc c'est plutôt sympa. Alors du coup, vous avez la carte du bouquet en carte dominante ce mois-ci. Donc la carte du bouquet, ça symbolise très souvent les événements qui sont heureux et la satisfaction. Donc encore une fois, on a l'enfant qui est en dessous, donc ça peut être la satisfaction parce que voilà, vous avez... il y a une naissance, hein, ça peut aussi être ça peut être la naissance d'une fille. Généralement, on est plus sur une énergie très féminine ici. Voilà, avec une jolie petite fille qui a vraiment une beauté extérieure incroyable. Mais ça ne veut pas seulement dire ça, ça peut aussi parler et marquer les femmes qui sont seules avec leurs enfants et qui s'épanouissent. Vous voyez? Donc ça ressort pas mal quand même. Donc voilà, dans tous les cas, c'est quand même assez harmonieux. Que vous soyez seul, que vous rencontrez quelqu'un ou peu importe, les relations vont être très harmonieuses et vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de sympathie, et vous allez vous sentir vraiment très bien. Donc ça peut aussi, comme je disais, hein, on accueille un enfant et là, tout vient s'épanouir chez vous d'un seul coup. Donc vos objectifs vont être finalement atteints, amis Gémeaux, hein, ici. Donc, alors par contre, au niveau des grands changements, on n'en a pas encore beaucoup hein, pendant le mois de septembre, il n'y a pas encore de grands changements qui s'opèrent, mais... voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans une très jolie énergie dans tous les cas ici. On a la carte de la maison ici et la carte de la maison, elle est associée en fait à la carte du vaisseau, pardon. Donc ça peut aussi marquer une forme de distance que vous avez avec votre famille, ou finalement vous allez à la rencontre de votre famille, vous voyagez. Il y a vraiment cette notion de distance, mais on peut se rapprocher justement. Donc ça peut être simplement un voyage en famille qui va se faire pendant le mois de septembre. Donc on se déplace en tout cas. On se déplace et ou avec la famille, peu importe,
mais en tout cas on parle aussi de vacances, il y a cette notion de vacances qui ressort aussi. Et donc nous avons la carte des étoiles, ici donc qui est à côté de la carte de la maison. Encore une fois, très belle interprétation, on est vraiment, on se sent aidé, on se sent soutenu par sa famille, on est toujours dans la sérénité, vous voyez, la zen attitude. On est quand même dans quelque chose de très tendre, il y a de la tendresse en fait. Il y a là aussi, finalement, il y a aussi des réconciliations si ça ne va pas, des moments de paix, de calme à la maison, de climat serein, ou encore si vous recherchez une maison, vous allez vous retrouver dans une maison, que vous recherchez une maison ou pas, hein, on voit ici, vous vous ressentez dans une maison comme une maison de rêve, où vous vous sentez extrêmement bien, voilà, où l'architecture est très 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 jolie, vous êtes peut-être en vacances et vous vous sentez extrêmement bien en famille, là où vous êtes tout simplement. Donc la carte des étoiles, elle est aussi à côté de la carte du vaisseau, donc vous voyez, on est toujours dans le déplacement, dans un voyage, on est toujours dans cette optique-là finalement. Et pour terminer, donc, nous avons donc la carte de l'encre, qui est donc associée encore une fois à la carte des étoiles. Quand c'est associé à la carte des étoiles, tout est sympa de toute façon. Voilà, on est bien installé, on est dans la réussite qui procure cette sérénité dont vous avez vraiment besoin en ce moment, vous voyez. Donc, encore une fois, associé à la carte du vaisseau, on est toujours dans la même optique, c'est-à-dire dans ce voyage, dans ce déplacement, dans ce séjour. Vous voyez, on est toujours un peu dans cette même interprétation, on risque de me répéter. Je vais donc m'arrêter là. Et il ne faudra pas oublier que votre carte principale est à côté, enfin, est tombée avec la carte de la femme, enfin la carte de l'anneau, pardon. Donc nous avons ici, on parle ici d'une femme qui est très attachante, mais ça peut aussi marquer un mariage. Et on parle d'une personne qui est unie à quelque chose, unie à quelqu'un. Vous voyez, on ne fait plus qu'un avec cette personne ou ce lieu ou cette situation. Vous voyez, donc c'est vraiment, vous avez un tirage très sympa, amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, allez consulter votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas de me laisser vos dates de naissance et compagnie en bas dans les commentaires pour que je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, amis Gémeaux.